tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo FAQ. La dernière vidéo FAQ que j'ai tournée c'était il y a environ 9 mois, donc depuis pas mal de choses ont changé, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite update, si on peut dire ça. Mais en fait ce sont des vidéos que j'adore regarder mais que je déteste filmer parce que tout simplement c'est des vidéos où à chaque fois que j'essaie de les enregistrer ça ne va pas, c'est-à-dire que je ne suis pas capable d'aligner 3 mots. J'ai un montage de folie à faire parce que vraiment rien ne va, les réponses ne sont pas construites, on n'y comprend juste rien. Donc c'est vraiment voilà pour moi une épreuve de tourner ce type de vidéo là parce que, et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois je suis incapable, on a beau me poser une question super simple, je suis incapable d'y répondre sans en fait passer du coq à l'âne et de parler de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait me poser une question sur une maison, je serais capable de vous parler voiture pour un peu vous donner une idée du truc. Donc c'est vraiment à chaque fois une véritable plaie pour moi d'enregistrer ce type de vidéo là. Mais étant donné qu'il y a pas mal de questions assez récurrentes sur ma chaîne, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça. Donc pour cette fois-ci, je vous ai fait un post sur Instagram et donc vous pouviez me poser les questions à partir d'Instagram. Promis pour les prochaines fois, j'essayerai de faire ça sur Twitter ou Facebook. D'ailleurs au passage, tous mes réseaux sociaux sont toujours listés en barre d'infos. Et la dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que récemment j'ai testé une nouvelle huile démaquillante. Je vous ai fait un article sur le blog, donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est l'huile démaquillante parfaite de Shiseido qui est très bien et j'adore tester ce type de produit, donc si la revue vous intéresse ça sera en barre d'infos. Et maintenant on va commencer avec la première question qui est: je suis un petit peu perdue, tu es où maintenant? En France, au Canada, es-tu encore étudiante et as-tu un travail? Alors ça c'est vraiment les quelques questions qui reviennent le plus souvent. Donc je suis actuellement en France, en Lorraine en ce moment même d'ailleurs. Il faut savoir que j'ai vécu 5 ans au Canada, je suis partie de mes 18 à mes 23 ans, je suis partie juste après mon bac littéraire pour y faire toutes mes études supérieures. Donc maintenant mes études supérieures sont finies, j'ai fini en mai dernier. As-tu un travail? Alors ça c'est une question qui revient aussi extrêmement souvent et il faut savoir que depuis que je suis en France, je vis pleinement de YouTube. Alors je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu quand même pour que vous compreniez, puisque vous êtes acteur de cette réussite. On est quelques-unes maintenant à dire on vit de YouTube. C'est un petit peu plus complexe que dire tout simplement je vis de mes vidéos YouTube, parce qu'en fait c'est surtout ce qu'on peut avoir à côté, des contrats avec des marques, avec des agences, plein de petites choses comme ça, plein de débouchés en fait qui sont pas forcément liés à YouTube mais qui font en sorte que vous arrivez à en vivre. C'est vraiment une chance exceptionnelle et je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc tant que j'ai cette chance-là, j'en profite. Souvent, on a des événements, donc on doit se déplacer sur Paris, parfois à l'étranger ou encore dans d'autres villes en France, donc c'est quand même assez intéressant. Comment se passent tes premiers mois depuis que tu es de retour en France? On te voit beaucoup dans les hôtels ou chez tes parents. Quand comptes-tu te poser? Alors, justement, là, je tiens à vous annoncer un petit scoop puisque toute ma famille n'est pas encore au courant. Mais donc, comment se passent les premiers mois depuis que je suis en France? Très bien, franchement, je trouve tout très bien. Alors, je pense qu'après, il y a un petit peu l'excitation du retour et comme je suis partie pendant 5 ans, il y a plein de choses que je redécouvre, mais vraiment pour l'instant je suis dans une atmosphère très positive et j'aime tout simplement vivre en France. Donc on te voit beaucoup dans des hôtels ou chez tes parents. Quand comptes-tu te poser? Alors il faut savoir que la plupart du temps en fait je suis chez ma belle famille. Là en ce moment je suis en Lorraine chez ma belle famille. Vous me voyez quelquefois notamment faire des vidéos lorsque j'ai un mur en pierre derrière moi. Là c'est chez mes parents qui sont dans la Vienne, près de Poitiers. Et quand comptes-tu te poser? En fait je pense m'installer en appartement d'ici peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça, début de l'été ou fin du printemps, et je compte m'installer en fait à Nancy en Lorraine. Il faut savoir qu'à la base je devais m'installer à Paris et puis plein d'événements dernièrement m'ont fait comprendre que j'avais pas envie de m'installer à Paris pour la simple et bonne raison que déjà la vie à Paris est beaucoup plus chère et surtout j'ai rien qui m'attend à Paris alors qu'en Lorraine j'ai déjà des amis et pour moi c'est un plaisir mais fou et incommensurable que de pouvoir les voir plus souvent et voilà, c'est un luxe que j'ai pas eu pendant 5 ans, donc pour moi ça a vraiment une valeur inestimable aujourd'hui et pouvoir me dire que j'ai cette chance de pouvoir finalement m'installer n'importe où puisque de toute façon avec YouTube je suis amenée à bouger mais je pourrais être à Perpignan, à Dunkerque ou à Brest que ça ne changerait pas grand chose. Et bien je me dis que voilà, j'ai envie de m'installer en Lorraine. J'ai déjà vécu 7 ans en Lorraine et là plus particulièrement je serai à Nancy et je suis la fille la plus heureuse du monde depuis que j'ai pris cette décision. Ça m'a enlevé un poids mais complètement fou, donc voilà, pour toutes les Nancéennes, je serais ravie de vous croiser. En plus Nancy est quand même une très jolie ville et puis voilà, c'est surtout que je connais du monde là-bas et c'est ces personnes que j'ai envie vraiment de revoir. Et finalement par rapport à ça, j'avais une autre question qui me demandait si le fait de retourner vivre chez mes parents se passait bien. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu réticente ou du moins je me posais quelques questions parce que je suis partie de chez mes parents à 18 ans et à partir de ce moment-là j'étais totalement indépendante. Donc le fait de retourner chez ses parents, on peut voir ça un petit peu comme un retour en
arrière et finalement comme une sorte de régression. Et au début c'est vrai que pour être franche j'ai un petit peu pensé ça les premières semaines et finalement pas du tout. Depuis que je suis en France et donc quand je vis chez ma belle famille ou chez mes parents, franchement j'adore ça parce que voilà, encore une fois c'est un plaisir que j'ai perdu il y a 5 ans. Et maintenant je ne vois plus que le bon côté des choses et justement j'arrive à profiter des personnes. Puis troisième question, comptes-tu repartir vivre à l'étranger et si oui, où? Alors là la réponse va être claire, nette et précise, absolument pas. Je suis rentrée en France, c'est pour rester ici après toute ma vie et dans 40 ans je ne sais pas où je serai, mais en tout cas pour l'instant c'est sûr que je veux rester ici. Comme je vous l'ai dit, je veux m'installer à Nancy, c'est pour pouvoir profiter des gens que j'aime, avoir ma famille, toutes ces choses là, c'est vraiment très important pour moi. Et partir à l'étranger ça a été extrêmement positif parce que forcément je suis devenue plus ouverte d'esprit, ça m'a fait grandir, je suis devenue plus mature, mais ça a eu aussi quelques impacts très négatifs. Je suis devenue beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile d'une façon générale et finalement le meilleur remède à tout ça c'est d'avoir les gens que j'aime à proximité. Donc je ne compte plus du tout partir à l'étranger. Pendant très longtemps j'étais dans une dynamique où j'avais envie de faire des choses hors normes, ne pas suivre la masse, vraiment faire des choses un petit peu extraordinaires. Et maintenant c'est plus du tout ce que je pense. J'ai vraiment envie de me poser et pour moi le plus important c'est d'avoir les gens que j'aime, les gens qui me connaissent réellement à proximité. Donc je sais que je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais voilà, ma vision, ma philosophie de la vie a complètement changé en l'espace de quelques semaines et j'en suis vraiment très heureuse. Ensuite, autre question, quelles sont tes études et où les as-tu faites? Donc tout simplement j'ai étudié à Montréal pour toutes mes études supérieures. J'ai 2 diplômes, j'ai commencé par un diplôme en droit international et relations internationales, donc vraiment l'aspect juridique, sciences politiques, un petit peu d'économie, d'histoire, de langue. Et ensuite j'ai fait une école de commerce, HEC Montréal, et je me suis spécialisée en marketing avec quelques cours un petit peu plus généraux. Et si demain je devais trouver un travail plus traditionnel, c'est sûr que j'irais vers l'aspect école de commerce et marketing et pas du tout vers un travail juridique ou quelque chose comme ça, tout simplement parce que ça me correspond pas vraiment. Puis autre question que j'ai beaucoup appréciée, quelle est la motivation qui te donne envie de faire des vidéos? PS, continue à être aussi naturel dans tes vidéos, plein de bisous. Alors je te remercie beaucoup. Donc ma première motivation bien évidemment c'est vous, c'est pouvoir lire vos messages parce que vous êtes si gentils, vous êtes plein d'amour. Et ça en fait je pense que c'est l'avantage de ce métier, si on peut le qualifier de métier comparé en tout cas à d'autres. On a énormément de reconnaissance, on a énormément d'amour, il y a tellement de personnes dans ce monde qui se tuent à leur propre travail, qui font quelque chose de très bien, de fabuleux, qui sauvent des vies et qui finalement n'ont pas beaucoup de reconnaissance et pas beaucoup de merci. Alors que vous êtes des amours et c'est quelque chose qui fait énormément de bien au moral et je peux vous assurer, et ça c'est vrai, je m'endors vraiment tous les soirs en me disant que j'ai une chance de folie et ça j'en ai conscience, croyez-moi, parce que YouTube a changé ma vie et surtout vous avez changé ma vie, donc pour ça vraiment merci du fond du cœur. Ensuite, autre question que je trouvais assez intéressante, c'est je voudrais te poser une question, j'espère que tu y répondras même si je ne pense pas vu que toutes les youtubeuses disent que ça n'a rien à voir avec YouTube, blablabla. Est-ce que tu crois en Dieu? Alors moi j'ai trouvé cette question intéressante et surtout ça me dérange pas d'y répondre étant donné que c'est pas que je crois ou que je ne crois pas en Dieu, je suis même pas baptisée pour vous donner une idée, après je suis issue d'une famille catholique si on peut dire ça. Mais voilà, je suis allée quelques fois à l'église, mais je suis pas du tout religieuse ni quoi que ce soit. Je respecte totalement les gens qui croient en Dieu et qui justement s'y intéressent, qui sont capables d'en parler parce que je trouve ça tellement enrichissant de les écouter, peu importe la religion. Mais personnellement, je ne suis pas spécialement croyante et voilà, je ne suis pas pratiquante du tout. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui aiment leur religion, qui la pratiquent avec justesse et toutes ces choses là parce que je trouve ça très beau et sur YouTube je sais que j'adore regarder des filles voilà, qui parlent de leur religion et qui en parlent avec amour. Ensuite on va passer aux questions suivantes. Donc quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite et celui que tu veux faire actuellement? Alors quel métier je voulais faire quand j'étais petite? C'est très bizarre mais pendant très longtemps je voulais être huissier de justice. Faut pas me demander pourquoi, j'avais fait mes stages de 3e et de seconde dans une étude et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Après comme je suis partie au Canada, c'est un projet que j'ai complètement laissé tomber parce que les études, si j'avais fait des études de droit, vraiment de droit national au Québec, je n'aurais pas pu exercer la profession de huissier de justice en France et vice versa. Et aujourd'hui, le métier que je voudrais faire, vraiment pour citer un métier traditionnel, je dirais chef de produit pour une marque de cosmétiques, donc que ce soit soins ou maquillage. Ensuite, autre question, comptes-tu faire des meet-up cette année ou l'année prochaine? Alors en 2015, il y a un meet-up de prévu déjà, et c'est celui de Bordeaux. Donc d'ailleurs, je vais faire tirer 2 places, donc je vous
tiendrai au courant, mais je pense que je vais les faire tirer d'ici 2 semaines tout au plus. Et donc c'est un meet-up à Bordeaux avec Je ne suis pas jolie, Léa, Auria de la chaîne Auria et Little G Beauty, donc Jade. Et j'ai vraiment très hâte de vous rencontrer et de faire ça avec les filles puisqu'on s'est déjà vu à quelques événements et je suis certaine que ça va être très chouette. Ensuite, autre question, et comme vous l'avez vu, les questions sont prises de façon aléatoire parce qu'il n'y a aucun lien entre elles. Et donc là la question c'est quels sont tes favoris cheveux? Et en ce moment j'ai un favori d'ailleurs, j'ai le produit là. C'est un produit de la marque Sacha Rowan, donc j'ai enfin réussi à prononcer ce mot, et c'est en fait l'Ocean Mist, et c'est tout simplement une brume pour en fait donner un petit côté gonflé aux cheveux, un petit côté vague, et c'est un produit que j'adore parce que l'odeur est très agréable, et au-delà de ça c'est un produit qui tient vraiment très bien, c'est-à-dire que je me lave les cheveux, je ne les sèche pas, j'en mets un petit peu partout, je les froisse et ça tient facilement 2-3 jours, donc c'est un super produit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite donc autre question qui encore une fois n'a rien à voir, quel YouTubeuse, oui toi aussi tu es YouTubeuse, bon bref. Quelle youtubeuse as-tu pu rencontrer en France, bonne ou mauvaise rencontre? Tu as été surprise de les connaître. Alors, j'en ai rencontré pas mal, pour ça allez voir mon Instagram et vous verrez sur les photos avec qui je peux être. Donc j'en ai quand même rencontré beaucoup et non, je n'ai pas eu de mauvaises rencontres. J'ai rencontré des filles à chaque fois très gentilles, tout se passe très bien. C'est vrai qu'en France, ça c'est quand même quelque chose qui me saute aux yeux maintenant, il y a un petit peu plus de tension, de jalousie et tout simplement une concurrence qui est un petit peu plus grande que ce qu'on pouvait trouver au Québec, je dirais pas au Canada parce que j'ai jamais rencontré vraiment de youtubeuses anglophones. Ensuite, une des dernières questions finalement, c'est veux-tu te marier et si oui, quand? Alors ça, avec la question des enfants, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est une question qui est revenue tout le temps, à savoir si j'allais avoir un enfant sous peu, donc si j'avais pour projet d'avoir un enfant, ou si j'allais me marier. Alors ni l'un ni l'autre, désolée, je suis ennuyante au possible, donc je ne compte pas me marier tout de suite. Me marier un jour, très sûrement, j'espère. Tout de suite, ce n'est pas du tout dans mes projets parce que j'ai 23 ans et j'ai envie de faire plein de choses avant tout ça. Mais oui, sûrement un jour. Mais bon, voilà, c'est une question qui est revenue tellement de fois que j'avais envie d'y répondre parce que je trouvais ça assez drôle finalement. Et ensuite, la dernière question, c'est as-tu des amies youtubeuses? Alors ça, c'est une question qui m'a fait rire parce que vous avez été pas mal à me poser des questions ou à savoir si j'aimais telle ou telle fille. Sachez que je ne déteste personne sur YouTube. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes avec qui on s'entend mieux ou moins bien parce qu'on se ressemble ou on se ressemble pas. Mais est-ce que j'ai des amies youtubeuses? Oui, j'ai des amis, des filles que j'apprécie sur YouTube. Et pour ma part, les personnes qui me connaissent le mieux, les personnes que je préfère sur cette planète, ça va être ma famille. Et puis après les amis, mais mes amis qui me connaissent depuis 10 ans, parfois plus, parfois un petit peu moins. En fait, les personnes qui, et désolée de le dire comme ça, mais n'en ont rien à foutre, et je tiens à employer le mot foutre, d'Ali Fantasy. Je suis quelqu'un de très réservé, et pour que vraiment une personne me connaisse dans l'intimité, il faut qu'elle me connaisse depuis très longtemps. Et surtout, avec ce lien YouTube, je pense que YouTube et Internet en général est un prisme déformant, donc pour ma part, et ça veut absolument pas dire que je n'aime pas les filles de YouTube parce que j'en ai rencontré plein et elles ont été adorables et non, je les aime, mais pour mes véritables amitiés et les filles qui vraiment me connaissent très bien, bah, ça va tout simplement être des gens de la vraie vie. Donc voilà pour ces questions, j'espère très sincèrement que la vidéo vous a plu. Très franchement, le montage me fait très peur parce que j'ai parlé pendant 45 minutes et je suis certaine que ça va être décousu au possible et que ça va être plutôt dégueulasse à regarder et à monter. Donc je m'éclate, surtout que je dois la poster demain la vidéo. Je suis pas couchée. Donc sur ces bonnes paroles, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!